Donc là j'ai réussi à passer une fine baguette de bois, là ici. Parce que je vais mettre les antennes, deux antennes plates, la Diversity de chaque côté. Vu qu'il y a deux antennes, je pense que elles doivent être séparées. Je vais les séparer, ça me coûte rien. Donc là j'ai passé un bout de baguette là derrière l'airbag, donc ça pose pas de problème. J'ai réussi à passer le faisceau, j'en ai bien chié. Donc je suis passé le côté droit, en passant ses mains, on arrive à toucher ses deux doigts. Donc ça passe parce que la grosse prise j'ai eu du mal à la passer. Donc il reste les deux prises là ici. Encore que je connecte la prise là, mais je vais le faire après. Prise là et prise là. Ensuite j'ai démonté toute la console centrale. Comme ça j'ai pu passer mon câble jack qui va être dans la boîte, qui va se brancher sur la prise AMI là ici, celle-là. Alors que je débranche celle-là. Je vais faire un trou au fond, je ferai voir ça. Comme ça, je vais passer ici sous la boîte, ça sera propre, il n'y aura pas de câbles qui vont dépasser. Je voulais ramener un USB dans la boîte là, mais en fait, il est trop court, l'USB, ils sont trop courts. Donc voilà. Donc là, je vais passer le câble là avec la baguette en bois. Et ensuite, la deuxième antenne, je pense que je vais venir la coller ici, là, dans la casquette. La deuxième antenne Diversity, là. Et l'antenne GPS, elle, je vais la coller là, ici, en haut. Donc voilà. Bon, moi, je vais faire ça, puis je vous fais voir. Alors, j'ai réussi à passer le câble. J'ai encore eu du mal, comme tous les câbles. Donc je l'ai collé sur là, ici, sur le plastique, là, comme ça. Donc voilà, je vais fermer. Alors là, j'ai changé d'avis. L'antenne, je l'ai mis, pareil, dans l'autre cage de l'autre côté, en fait. Comme ça, je suis passé là, ici, en haut du tableau de bord. J'ai passé les fils derrière les vis, là, et puis je suis arrivé directement vers l'écran. Voilà. Alors, j'ai passé le câble vidéo. Et je l'ai passé en même temps que mon antenne, là. Donc alors là, je suis en train de passer le câble qui était là, ici, sur le côté. Je passe là, je passe là-bas derrière le frein à main, puis là je le glisse sous le cache en plastique. Donc tout le long, avec une fourchette en plastique, là je lève un petit coup, et puis je glisse le fil de derrière tout simplement, je me fais pas chier. De toute façon il va pas bouger. Comme ça, et puis je le glisse en dessous. Voilà, et je retire la fourchette, et voilà. Ça sera rapide, et puis je vais jusque derrière et on se retrouve. Alors ici j'ai percé un trou sur le côté gauche là, qui passe en dessous de la boîte. J'ai réussi à ressortir là. Donc comme mon câble passe là sous le cendrier, mon câble jack là a ramené sur la prise AMI. Je vais le passer là ici en dessous, toute la console centrale, comme ça il arrivera directement dans la boîte à gants, sans câble qui dépasse nulle part. Donc pour la couverture centrale, il faut juste en fait tirer dessus, ne pas oublier d'enlever la vis, là il n'y a qu'une vis en fait. Voilà. Donc là je l'ai remis, mais il suffit de pousser en avant et de tirer, ça vient tout seul. Ne pas oublier d'enlever cette vis là qui est cachée derrière le boîtier, enlever le boîtier en caoutchouc et d'enlever la vis. Et puis voilà, c'est fait. Là, ici, comme je vous ai fait voir, là je passe le tuyau de plastique, comme ça mon câble il reste à l'intérieur propre. Voilà, ni vu ni connu. Voilà. Et là c'est pareil, c'est juste à forcer dessus, vous tirez dessus, ça vient tout seul. Le pommeau de vitesse, pareil, une petite bague noire à tourner. Ça se tourne tout seul. Hein. On tourne, on tire, puis ça vient tout seul. Après on le remet, on retourne dans l'autre sens et c'est verrouillé. C'est pas plus compliqué que ça. Alors maintenant j'ai passé mes machins, il me reste plus qu'à mettre l'antenne GPS. Et l'antenne GPS, j'avais déjà collé là-bas. Donc ici, tout est prêt. Le faisceau, absolument tout est prêt. Donc là on peut remettre, et j'ai peut-être
passer un petit coup de nettoyage et puis remettre la casquette. On peut remettre la casquette. On va recommencer à l'envers. C'est des cols billets de câble. Le GPS, c'est le confesseur qui est reparti tout au fond. Pourquoi il est reparti tout au fond? Voilà. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite la casquette du haut. La casquette du haut. Pareil, là, il y a une petite languette. Et la casquette du bas, ne pas oublier le petit bouton. Le petit bouton pour réglage de la luminosité. Je vais le remettre dans la coche. Il y a un petit plat là, l'empreinte. On voit un petit potard au fond. Le mieux c'est de remettre l'empreinte dans le potard. Alors, ensuite tous les câbles. Ça c'était venu tout seul. Alors est-ce que ça va se remettre tout seul? C'est une autre question. Apparemment ça ne va pas poser de problème. Voilà. Donc ici, et c'est bon, c'est tout bien. Mais il reste le cache à mettre. Le cache ici à mettre. On va sauter les petites protections là.
le petit faisceau, tac. Ces fiches-là, j'en ai plus besoin. Par contre, il faut que je branche. Oublié de brancher celle-là, très important. Voilà, des trucs. Tac. Bim bam boum. Voilà, pas plus compliqué que ça. Celle-là, je peux la foutre au fond parce que celle-là, elle ne sert plus à rien. Je vais lancer l'écran. Et il ne me reste plus qu'à faire le tri avec toutes ces putains de prises. C'est reparti pour un tour. Tchac 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 tchac. Je vais faire oublier une prise. Ça, et le gros faisceau. Voilà. Donc ensuite, à part ça, je fais tout ça pour enfoncer tout ça là-dedans. Voilà, ça s'adapte parfaitement. Ça fait propre à mort, c'est les mêmes couleurs de plastique. Franchement, pas mécontent. Alors ensuite, il y a les petites vis de fourmi. Ouais, c'est mieux celle d'origine. Voilà. Ouais. Ça tient beaucoup mieux avec les vis d'origine. Maintenant on peut raccorder en fait. Hein. On peut poser l'écran si on veut. Le truc qui gêne, c'est l'antenne GPS, donc je vais la passer de l'autre côté. Voilà. Je vais la faire passer de l'autre côté. Je ne peux rien mettre dans le trou du milieu parce qu'en fait c'est bouché. Le trou du milieu, il sert à rien. Il faut bien avouer que pour aller éclipser, c'est pas la joie. Oh, allez, j'ai réussi. Bon, on l'a mis comme ça, provisoire. Ça fait grand. Ça fait réellement grand. Et j'ai tous mes faisceaux. Encore tout ça à placer. Puis là, il reste là, c'est bon. Et ma petite prise, ne pas oublier la petite prise, c'est pour les boutons en fait de warning et tout ça. Bon, on va essayer de la remettre à l'endroit. Donc là, je vais déjà essayer de récupérer déjà la prise d'origine, déjà tout le faisceau d'origine, et surtout la petite fibre optique là. Donc moi, quand je regarde la prise en face, elle est du côté gauche. Il y a juste une petite languette à soulever, on tire au-dessus et on la récupère. De deux vers le dessus. Bah écoutez, je vais la remettre directement sur le faisceau comme ça. Donc comme ça. Clac, le 2 vers le dessus. 2 vers le dessus. Voilà. C'est remis. Je suis tranquille avec ça. Et maintenant, je mets la grosse prise dans la petite prise. Alors là, il y a un détrompeur. De toute façon, il ne faut pas se tromper. Je vais être con. Faut que je mette un gros bourrin. On baisse, clac.
ça se clipse. Arrière ouvert. Oh putain, pas mal. Ça marche. Bon alors là je me galère plus que tout. J'ai dû découper la bout de plastique pour essayer de passer le faisceau. Parce que c'est impossible. Il était là le bout de plastique à la lame de scie. Il était là, j'ai dû le découper pour essayer de gagner de la place. Pour essayer de mettre le faisceau, parce que là le faisceau, la grosse prise là, c'est impossible à les mettre en place. Là j'aurais beaucoup plus de place pour pouvoir espérer les rentrer comme ça. Donc il faut tout bien mettre en place parce qu'il n'y a vraiment pas de place là derrière. Le tiroir il vient vraiment ici. Il n'y a vraiment pas de place. Donc voilà, je vais essayer de la remettre. Voilà, je vous fais une petite vidéo de la finition de l'installation. Donc tout remonté, il n'y a pas de souci particulier avec les plastiques ou quoi que ce soit, on voit rien. Tout est resté propre jusqu'au bout. J'ai pas eu de souci particulier à remonter les plastiques et tout ça. C'est pas forcément évident, mais ça se remonte bien, il n'y a rien de cassé. Là où j'ai le plus de mal, c'est de remettre l'autoradio dans le tiroir, parce que le faisceau derrière il bloque. C'est une vraie galère. Donc je vous sors la vidéo, je vous fais voir que j'ai découpé là ici le bout de plastique là, mais en fait après par la suite j'ai tout découpé. J'ai coupé carrément tout le tiroir pour pouvoir foutre le faisceau en dessous. En fait c'est la grosse prise. Ils auraient dû mettre un peu plus de longueur, on peut pas les planquer le fil derrière et en même temps pousser le tiroir, quoi, c'est pas possible. Donc à chaque fois qu'on pousse le tiroir, la grosse prise elle bouge et puis ça bloque. Donc faut pas forcer, sinon il y a la fibre optique et tout, et là sinon c'est la mort. Donc c'est un jeu de patience, donc j'ai mis. C'est ça qui m'a le plus énervé, quoi. Après à part ça, ça marche super bien. Ici dans la boîte à gants, donc comme je l'avais fait voir, j'ai fait le trou, j'ai passé la prise USB, comme ça se voit pas. Ensuite, comme j'avais pareil dans la boîte centrale, ici j'avais fait le trou pour passer l'auxiliaire. Donc ça c'est celui qui ramène le son en fait. Tout ce qui est écran, carte SD et tout, ça passe par l'auxiliaire en fait. Par contre j'ai gagné des basses. Franchement j'avais acheté un caisson, mais avec l'autoradio j'ai vraiment gagné des basses. Je comprends pas, pourtant l'autoradio d'origine j'avais mis des basses en plus, mais à part ça que j'avais acheté aussi sur AliExpress, ce petit cache là en inox. Moi c'était du plastique qui était tout abîmé, un peu comme le volet. Donc il était tout abîmé, j'ai acheté cet accessoire là, c'est vachement bien. Apparemment ça marque un peu les traces de doigts, mais ça fait beaucoup plus propre que le plastique à la façon Renault qui s'abîme là facilement. Prochaine vidéo je vous ferai voir ça, ces ampoules à LED que j'ai mis. J'ai installé les ampoules à LED dans les phares. Et puis par la suite là je vais changer aussi la calandre que j'ai eu aussi sur AliExpress. Je suis parti sur AliExpress, donc pour l'instant j'ai pas de soucis. Donc voilà, c'est tout. Je vous ferai une vidéo de toute l'explication de l'autoradio, de l'interface et tout. C'est vraiment bien fait. Tout se met en place au fur et à mesure, parce qu'au début j'avais quelques petits bugs, mais maintenant il n'y a plus rien du tout. Donc il n'y a pas eu de soucis. Les premières applications quand on les lance, on va pas dire que c'est long, mais après une fois que l'application a déjà été lancée, c'est bon, c'est rapide. Je suis vraiment pas déçu. Donc voilà, une installation propre. Ah oui, et puis là pareil dans le futur, là j'ai déjà préparé à découper le cendrier, j'ai mis un cache en plastique. Là je vais poser mon téléphone pour qu'il se recharge sans fil. Donc mais j'ai pas encore reçu les pièces. Donc, voilà, comme je fume pas et que j'ai pas besoin de le cigare, j'ai viré ça.